Yes! Bon dimanche tout le monde! Bienvenue dans cette weekly prep pour la semaine du 24 novembre, dernière semaine du mois de novembre déjà, et c'est une semaine particulière, c'est la semaine Thanksgiving côté US. Donc on a un short week qui nous attend. Je vous dirais que cette semaine Thanksgiving-là marque toujours un point quand même marquant vers la fin de l'année dans le sens que on commence généralement à voir l'effet de la fin de l'année se mettre en place, c'est-à-dire un price action généralement plus slow. Et je vous dirais que si on regarde ce qui est arrivé la semaine passée, le mot slow ne fit pas vraiment dans la conversation. Mais tout ça pour vous dire que cette semaine, honnêtement, je vous invite à prendre ça très léger. C'est peut-être vos attentes de pas mal parce que c'est une semaine qui est courte. Les marchés sont fermés jeudi et les marchés ferment à 13 h vendredi. Oui, c'est possible de transiger vendredi matin. Par contre, je vous dirais que la majorité des gens vont être off, qu'est-ce qui risque de donner un price action très difficile à transiger. Parfois, c'est l'inverse. Des fois, on peut avoir des surprises que ça soit intéressant. Mais règle générale, ce n'est pas une semaine pour pousser, mais surtout pas, exemple, vendredi, là, même si les marchés sont ouverts. Donc, cette semaine, on va revenir rapidement sur la semaine dernière, qui était honnêtement, là, même si la Daily Chart n'a pas de l'air de ça, une semaine extrêmement volatile et très spectaculaire. C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va par la suite regarder un peu du côté du calendrier économique. Comme je viens de vous mentionner, c'est une semaine qui est courte, Thanksgiving côté américain. Et on va terminer par un petit outlook, un petit overview de qu'est-ce qui nous attend dans cette semaine courte. Premièrement, si on commence par regarder le SP500, je vais mentionner comme une chose intéressante à surveiller la semaine passée dans la weekly prep. J'avais mentionné surveiller la session de lundi qui devrait créer un genre d'inside day et créer un void en daily. C'est ce qu'on a vu. Par la suite, je vous ai mentionné, on va surveiller la réaction dans le void qui va se créer pour probablement jouer au moins un punch-out du lot de vendredi. Rappelez-vous, on avait eu quand même un sell-off, entre guillemets, un retracement assez violent jeudi, vendredi, il y a 2 semaines. Donc, quand on a ce genre de direction-là, c'est très rare que ça va être un one-touch V-shape. En plus de ça, je vous parlais qu'on venait de tourner le coin sur l'OPEX de novembre, du 15 novembre. Donc, on rentrait techniquement dans une fenêtre où ce que les flows étaient un petit peu moins présents avant qu'ils reviennent en force vers la fin de l'année. Donc, je mentionnais, si on est capable de survivre, entre guillemets, 5 à 10 jours suivant cet OPEX-là pour que notre scénario bullish revienne, c'est un peu ce qu'on a vu. On a vu l'inside day, le void se créer, on l'a punché, on est venu taper les lows. Et par la suite, ça a été un reste de semaine où ça a été des retracements excessivement violents. Là, ça n'a peut-être pas l'air de ça en daily, mais regardez les wicks, drop hard, rally, drop hard, rally, drop hard, rally, drop hard, rally. À chaque jour, ça a été des sessions pratiquement copier-coller pour nous donner un grind up vers les targets, c'est-à-dire ce petit gap-là qui était mon objectif sur le upside. On a réussi à closer over vendredi. Si on regarde du côté du Nasdaq, ça a été, comme je vous ai mentionné, là, une certaine rotation potentielle qui pouvait se mettre en place. Je vous parlais du Dow la semaine passée qui était pas mal plus résilient. Le SP500 un petit peu plus fort, le Nasdaq qui tirait de la patte. On l'a vu faire également cette semaine. Vous voyez, là, contrairement au SP500, on n'a pas été en mesure de reclaim le gap qui avait amorcé le move down. On n'a pas été non plus capable de reclaim et de closer over le void en daily sur l'élection. Mais overall, ça a été la même chose. On a créé le void en daily sur la session de lundi. On l'a punché mardi matin avant de dropper, faire un lower low. Et rappelez-vous ce que je vous avais mentionné. Pour demeurer excessivement confiant vers un scénario bullish, je veux qu'on garde une portion ouverte. C'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, drop, rally, drop, rally, drop, rally. Mais on a quand même une divergence sur les highs de vendredi avec le SP500 et tous les autres indices. Comme je mentionnais, si on regarde en 15 minutes, là, en daily, peut-être ça ne montre pas l'importance de la volatilité qui était présente, mais honnêtement, là, personnellement, à ce temps-ci de l'année, ça fait longtemps que je n'ai pas expérimenté ce genre de volatilité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on commence là, directement comme lundi, on a droppé comme de 300 points avant de smasher une run de 500 points. Mercredi matin, on a droppé de 300 points avant de smasher un bounce de 300 points. Ça a été back and forth toute la semaine à l'intérieur d'un range sideway up. Rappelez-vous, je vous avais mentionné, si les 5 à 10 prochaines sessions post-OPEX, on est capable d'être sideway up, sideway down. C'est quelque chose qui est intéressant pour la suite et c'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui.
On peut revenir également rapidement sur le dollar US. Je vous en ai mentionné, là, on en parle peut-être un petit peu moins, considérant que les confluences avec le SP500 et les indices sont un peu off en ce moment depuis l'élection, même je dirais un peu avant. Là. Depuis cet été, je vous dirais que la corrélation est beaucoup moins présente. Mais overall, on est allé taper toutes les targets que je vous avais mentionnés. Rappelez-vous le petit gap ici qui avait été frappé à plusieurs reprises sans jamais être closé over. Ben, cette semaine, c'est chose du passé. On a réussi à reclaim cette zone-là. On a breaké les highs. Donc, on confirme jusqu'à preuve du contraire un monthly breakout. Cette semaine, quelque chose à ne pas négliger également, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Donc, les monthly charts vont closer. Ça va être important. On va en discuter tantôt, là, mais le close sur certaines monthly charts va nous donner probablement confiance pour la suite des choses. L'euro aussi a livré la marchandise, a livré le target qu'on avait en tête depuis quand même un bon moment. C'est-à-dire que depuis qu'on est bearish, qu'est-ce que je vous mentionne? C'est un clean-up de ces lows-là et le break d'un monthly low. C'est ce qu'on a fait cette semaine avec quand même assez pas mal de conviction vendredi. Ça va être à discuter également tantôt pour la suite, mais pour l'instant, ça a été bien livré. Le VIX a tenté de se réaliser en début de semaine pour par la suite respecter le gap qu'on avait initialement fait sur les élections avant de dropper back down. Donc VIX Crush qui s'est remis en branle cette semaine sur la fin de la semaine et on a vu quand même l'effet de support qu'on a vu sur les indices. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. Si on regarde maintenant du côté du calendrier économique, comme j'ai dit, premièrement, il faut vraiment prendre en considération. C'est pas juste comme ah ben cette semaine j'ai du temps pour trader, donc je vais y aller all-in. Soyez conscient que c'est pas une semaine généralement qui est très favorable. Je m'attends à une semaine qui est relativement. Je m'attends à ça. Ça veut pas dire que ça va être ça. Puis, dans les circonstances actuelles, on pourrait quand même être surpris par la volatilité. Mais historiquement, disons-le comme ça, je pense que c'est le bon mot. Historiquement, c'est pas une semaine qui est très excitante. Lundi, on commence ça avec absolument fuck all. On a 2-year note auction à 13h, sinon c'est très très mollo. Mardi, Consumer Confidence, quand même intéressant. New Home Sales, FOMC Minute Meeting, donc 5-year note auction également. Des belles nouvelles mardi, je vous dirais. Par la suite, on arrive mercredi avec une journée, encore une fois, quand même très remplie. Jobless Claim qui est déplacé à mercredi. Core Durable Goods Order, le PCE, le GDP. Chicago PMI. Donc, honnêtement, là, il y a beaucoup de choses. Puis le PC, vous voyez, là, il release à 10h. Généralement, cette nouvelle-là est release à 8h le matin. Donc, ça, c'est quand même assez peu commun de voir, étant donné qu'on a beaucoup de nouvelles qu'on a déplacées, considérant là, le jeudi, vendredi qui sont closes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent mercredi. Donc, tu sais, autant je vous dis que c'est une semaine qui pourrait être mollo considérant le Holiday Week, qu'à l'inverse, ça a tellement été volatile la semaine passée, et on est quand même dans des niveaux intéressants d'un point de vue price action en daily. Donc ça se peut qu'on fasse une semaine avec seulement 3 jours. Et si c'est le cas, ça risque de donner des beaux mouvements. Donc on va être préparé, mais juste sachez là, que ça brasse quand même pas mal d'un point de vue nouvelle économique dans les... je peux même pas dire les 3 jours parce que lundi, on n'a rien. Donc mardi, mercredi, vraiment stacké. Soyez-en conscients, je pense qu'il va y avoir des opportunités, mais soyez quand même prudents. Jeudi, comme j'ai mentionné, Thanksgiving côté américain, qui est une fête très importante. Vendredi, c'est ouvert si vous voulez trader ça. Ça va se transiger, mais on a un early close à 13h. Personnellement, je vous l'annonce tout de suite. Je ne serai pas là vendredi, je ne serai pas là jeudi et je vais profiter d'un très long week-end pour recharger un peu les batteries. Donc voilà pour ça. Du côté des earnings, c'est pas mal la fin. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, on avait Nvidia. Cette semaine, on a Zoom. On a quand même CrowdStrike qui est quand même un titre qu'on transige à l'occasion. Dell également, Best Buy. Donc c'est pas mal la fin. Là. C'est rien de trop critique, mais c'est quand même des compagnies intéressantes d'un point de vue trading. Je vous parle encore une fois du bootcamp. Beaucoup d'inscriptions déjà de loguées pour 2025. Ça va débuter en janvier. Toutes les informations sur le site web, Peltrade/bootcamp. Vous avez le PDF avec la présentation complète. Si vous préférez une vidéo, il y a une vidéo aussi qui vous présente ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça ne vous engage à rien. Mais remplissez le petit questionnaire waitlist. Je vais vous contacter. On va discuter avec vous, voir si ça peut être quelque chose qui vous intéresse réellement. Maintenant, si on regarde d'un point de vue technique pour cette semaine, comme j'ai mentionné tantôt, quelque chose à prendre en considération, c'est qu'on ferme le mois de novembre en ce moment. En ce moment, cette semaine. Donc,
Assurez-vous cette semaine de regarder les monthly charts. Personnellement, qu'est-ce que j'aime faire avec les monthly charts? J'aime regarder au début du mois, les 2-3 premiers jours de chaque mois, voir un peu comment que la monthly chart débute sa chandelle et bon, le reste du mois, sans dire que je ne le regarde pas, mais tu sais, c'est pas nécessaire de le regarder à chaque jour parce qu'on est conscient dans quoi qu'on est. Par contre, la fin du mois est très importante, voir comment que la chandelle va fermer. Donc, sur le SP500, j'aimerais qu'on respecte le mois précédent, la Up Candle précédente, peut-être même la Wick. Donc, ça va être à surveiller comme plus la semaine va avancer, à quel endroit qu'on veut fermer cette chandelle-là. Mais je vous invite à le faire sur plusieurs assets que vous transigez si vous transigez plusieurs assets. Donc, voilà pour la monthly chart. Du côté de la weekly chart, on a vu un beau lower low la semaine passée sur un élément, sur des éléments quand même de support intéressants. Je vous dirais que je favoriserais une expansion vers le high précédent qui est également le all-time high cette semaine. C'est ce que j'aimerais voir du côté du SP500. Si on regarde maintenant sur la daily chart qui nous donne plus d'informations, on voit clairement que le void initial a été reclaimed. Donc on a vu deux close over. On a également ce petit gap-là qu'on a initialement rejeté, qu'on a closé over vendredi. Donc, personnellement, pour demeurer confiant cette semaine sur le upside du SP500, je veux voir le void flip ici supporter le prix. C'est-à-dire que c'est pas la fin du monde si on va en dessous, mais je veux pas qu'on close en dessous de 59,35. Pour être 100% honnête, là, ce support-là, il est vraiment intéressant. Il est exactement comme on l'a anticipé. Swing low qui est créé, void, réaction, drive lowered, et on réagit. Donc, techniquement, ça n'a plus aucune raison d'être retake, et j'aimerais qu'on soit, encore une fois, cette semaine, là, comme j'ai dit, short week, etc., mais qu'on soit bullish, c'est good, mais je voudrais pas voir de la grosse faiblesse. Je serais surpris de voir ça. Il nous reste cette dernière semaine-là, là, c'est pas mal la dernière chance, entre guillemets, si on veut voir de la faiblesse. Personnellement, je n'en veux pas, là, mais si vous êtes bearish et qu'on n'est pas capable de la réaliser cette semaine, je pense personnellement que le deuxième leg du blow-off que je call out depuis le début de l'année, vers la fin de l'année, pourrait se mettre en branle. Je suis pas un fan 100% de cette structure-là qui a été dangereuse à plusieurs reprises, comme j'ai dit. C'est un price action qui a été wild, mais aussi curieux la semaine passée. Des drives de 200-300 points straight down comme ça. Honnêtement, c'est pas très sain de voir ça. Et je me garde quand même une petite gêne en ce moment, malgré que je favorise le upside big time. Donc, tant qu'on demeure over cette zone-là, qu'on supporte le prix de bonne façon, j'aime le long, du moins en début de semaine, mais le début de semaine, c'est pas mal la semaine complète cette semaine-là. Mais j'aime le potentiel pour voir un new high cette semaine, ou du moins, au minimum, là, je serais partant pour regarder au moins le swing high qui était le début. En fait, c'est pas un swing réellement, là. C'est pas un swing high, mais le high du début du pullback de 2 semaines, ce serait mon premier target. Et si on veut voir un all-time high break sur le SP500, je voudrais voir un strong close over le high ici. T'sais, si on fait juste weeker puis qu'on close faible, considérant ça, je serais un petit peu plus prudent pour le reste de la semaine. Tandis que si, mettons, OK, on a un lundi sideway, mardi on break, mercredi on break strong, ce serait quelque chose que j'aimerais bien voir, là, un strong close over ça, pour me donner confiance vers le all-time high. Si on regarde en 4 heures rapidement, vous allez voir que le gap and go ici a été reclaimed, donc c'est ce que je vous mentionne. Ça fait également partie du void flip, donc il faut qu'on supporte ça. Gap and go, pas capable de prendre de l'expansion, on reclaim, il faut qu'on supporte. Si on repasse en dessous, c'est pas un signe très encourageant. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être voir un autre punch down. Tout encore une fois, le même scénario que la semaine passée, je veux voir une portion de ce gap-là rester ouvert. Donc si ça va être bearish, honnêtement, mon bias va flipper assez rapidement parce que ça risque d'être assez agressif, mais j'aurai pas de problème à shorter vers ces lots-là. Par contre, il faut absolument qu'on supporte le prix en dessous. Donc voilà pour ça. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu plus intéressant, dans le sens qu'il est un petit peu plus faible. C'est pas encore reclaim le void qu'on a créé sur le downside. On est encore à l'intérieur, même autour de 50%. Donc c'est quelque chose à quand même prendre en considération. J'attire votre attention sur la chart en 4 heures qui, de son côté, n'a pas encore été en mesure de reclaim le gap down. Donc, le gap and go, on est encore en train de le respecter. Ça fait plusieurs fois qu'on le respecte. Le void en daily est respecté également, big time.
Je trouve qu'on grind de façon dangereuse. Tout ça pour vous dire d'être quand même très prudent. Je le répète, mais la volatilité qu'on a vue la semaine passée, des drives instantanés de 200-300 points, c'est pas nécessairement c'est intéressant à trader, mais c'est quand même, il faut être conscient du risque qui est présent dans ce marché-là. Et je trouve qu'on commence à suck in vraiment. Là. Regardez Trendline, Trendline, Trendline. Il commence à avoir un festival de Trendline là, que je trouve un petit peu cocky. Là. Donc, si jamais on peut voir de la faiblesse et qu'on a un petit clean-up, c'est un peu le même scénario que la semaine passée, dans le sens que, OK, on a un swing low, on le prend, on grind, mais on n'a pas été capable de prendre l'expansion. Qu'est-ce qui est normal considérant la fenêtre post-OPEX. Mais est-ce qu'on est capable de peut-être resmasher ça avant de repartir pour vrai? Si c'est le cas, c'est un peu le même scénario. J'aimerais que ça demeure en vie. Si ça demeure pas en vie, on sait automatiquement qu'on s'en va chercher ça très rapidement. Et là, c'est un make or break sur la réaction là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à observer. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, personnellement, du côté du Nasdaq, c'est un petit peu plus difficile de vous dire, OK, j'aime le long. Tu sais, j'ai pas de niveau d'invalidation parce qu'on est encore à l'intérieur de ce void-là qui en ce moment rejette le prix depuis 1, 2, 3, 4 sessions. La divergence ici est assez préoccupante. La session de lundi va être assez importante. Mais si jamais le Sénat, regardez vraiment le SP500 pour l'idée le show et on va backer avec le Nasdaq. Donc, si le SP500 donne ce que je l'ai dit sur le upside, je m'attends à ce que le Nasdaq accélère sur le upside. Le petit gap ici doit reclaim ça pour ensuite smasher les highs. Évidemment, même chose que sur le SP500. Regardez le gap qui est ici. Lorsqu'on reclaim, je veux qu'on supporte. Donc, à partir du moment où on reclaim ce gap-là, ça devient comme un peu un flip, si on peut dire, même si ce n'est pas un void nécessairement. Je veux que ça supporte le prix pour une run higher. Donc, c'est pas mal ça qu'on va observer sur Nasdaq. Honnêtement, attachez votre sucre, là, c'est une volatilité qui semble encore vouloir être présente. Comme j'ai dit, c'est un holiday week, ça pourrait se calmer un peu, mais quand même, beaucoup de nouvelles économiques. Je serais prudent, assurément très prudent cette semaine, dans cette courte semaine, avec la volatilité qu'on nous a démontrée au cours de la semaine passée. Ça, là, je vous dirais que c'est le price action le plus dangereux parce que tu es dans un range, même si c'est sideway, même si on est up, je veux dire, c'est quand même un range qui est sideway up. On n'a pas réussi à prendre l'expansion over les niveaux. Tu sais, regardez, à chaque fois qu'on break over, on a smashé back down. Break over, lower low. Ici, comme la journée de vendredi, on n'a pas fait grand-chose. Ça a été pas mal la journée la plus plate de la semaine, by the way. Mais ça reste un range quand même de 200 points. Donc, c'est dangereux de trader ça parce que tu es comme, OK, c'est un fake-out, on s'en va au low. Non, finalement, on claim back-up, on n'est pas capable d'y aller, on fait un lower low, on claim back-up, pas capable d'y aller. C'est très difficile et très dangereux si vous êtes greedy dans ce genre de consolidation qui est sideway up. Donc, voilà pour le Nasdaq. Si on regarde du côté du dollar US, vous allez voir là sur la monthly chart, bien important, au cours des 3-4 prochains jours, en fait, la fin du mois qui s'en vient, je veux voir un close en monthly over ces niveaux-là, ou au maximum. Vous voyez le void en monthly qui était ici, la zone comme en mauve, là, il faut qu'on close over ça. Personnellement, j'aimerais qu'on close over ces highs-là. Ceux-là, c'est pas une obligation, mais ceux-là, c'est très important pour moi. Donc, si on arrive sur la weekly chart, on parle de ces highs-là ici. Donc, on a un void également. Donc, peut-être qu'on pourrait voir en début de semaine un punch du void, mais il faut qu'on redonne un strong close pour avoir un close en monthly qui démontre un désir de vouloir passer du temps dans cette zone-là. Il y a encore de la place. On est à l'intérieur d'un void en weekly. On a un void en daily juste... Oups. Mettre ça à 100. On a un void en daily juste overhead ici, qui correspond à 50% du weekly. Donc, ça serait mon target pour une continuation. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on vient de puncher des monthly highs, donc on vient de faire un monthly breakout. C'est normal qu'on digère ça, surtout considérant comme la run qu'on est en ce moment-là. Mais je le répète, je veux voir un strong close sur la monthly chart cette semaine. Donc, j'aimerais que ce range-là demeure intact. On peut aller plus haut, c'est pas de problème avec ça, puis c'est ce que je favorise. Mais je voudrais pas qu'on efface complètement ça pour avoir un close qui est bearish sur la fin du mois. Ça serait quand même
En fait, ça serait quand même intéressant parce que ça va probablement confirmer un certain retracement si c'est le cas, mais ça serait plus facile d'un point de vue trading d'amorcer une run qui est majeure vers les highs. Donc voilà pour ça. Du côté de l'euro, un petit peu moins intéressant, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens que j'y accorderais un petit peu moins d'importance, mais j'aimerais également que le monthly close soit en dessous de ce swing low-là et à l'intérieur du void en monthly. Donc c'est la même chose là, d'un point de vue importance sur le monthly close. Ça va évidemment aller ensemble, là, mais gardez à l'œil sur la monthly chart cette semaine ces deux références-là. Du côté du VIX, pas grand-chose à dire. Dans un Holiday Week comme ça, avec plusieurs nouvelles, ça se peut qu'il soit un petit peu plus en forme en début de semaine. Mais on a vu là, comme le gap est resté intact ici. Oui, c'est excité. Honnêtement, la semaine passée, à plusieurs reprises, à deux, trois reprises, j'ai mentionné OK, VIX over 18 égale problème, VIX over 20 égale gros problème. On n'a jamais réussi à passer du temps over 18, vous avez vu. Initialement, il n'y a pas été. Il y a une fois qu'on a été, mais on a rejeté en dessous. Et la troisième fois, on n'a pas réussi à y aller non plus, on a rejeté directement dessus. Donc, justement, le problème qui pouvait se pointer si le VIX prenait de l'expansion a été évité à trois reprises la semaine passée avant de le voir crusher back down. Qu'est-ce qui fait que si la volatilité se fait crush, les indices sont supportés et c'est ce qu'on a vu dans le price action. Donc, gardez à l'œil comme le gap up de lundi passé et le gap des élections. On pourrait jouer du ping-pong là-dedans ou on pourrait également crusher et se ramasser autour de 14 quand même assez rapidement, à mon avis. Coup d'œil du côté des yields rapidement. Il se passe pas grand-chose, là, mais ça demeure strong. C'est juste ça qu'il faut retenir. C'est pas quelque chose qu'on regarde au quotidien, mais c'est quelque chose que tu peux, tu sais, regarder la monthly chart, là. Justement, là, on parle du close en monthly, mais tu sais, qu'est-ce que vous voyez? C'est une prise de liquidité sur le downside. Maintenant, on pourrait parler de 4,8 et 5%, qui est énorme considérant la situation économique overall et le easing qu'on fait sur les rates. Donc, je ne repartirai pas là-dessus, mais sachez que c'est quelque chose à garder un œil là-dessus vers la fin de l'année, début 2025 particulièrement, changement de gouvernement côté US, stimuli qui s'en vient. Donc, c'est toutes des choses là, quand même relativement importantes à surveiller au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Maintenant, si on regarde quelques titres à surveiller, je vous avais parlé de DraftKings, rappelez-vous, c'est un titre que j'aime bien récemment. J'aime encore beaucoup, by the way, je suis positionné personnellement là-dessus. J'aime la rejection ou le pullback actuellement, juste en dessous du chiffre 45 et du swing high précédent. Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait qu'on trouve ce pullback-là. J'aime mieux ça que higher high pullback. Maintenant, ce pullback-là me donne de l'intérêt pour un autre leg. Donc, comme je l'ai dit, je suis déjà en position là-dessus. Je suis autour de 38, 39 comme entrée. Donc, on est up comme 10-15%. On verra si on peut avoir une autre leg. Mais surveillez cette semaine si on peut avoir faiblesse suivie d'un push vers 45. J'aime beaucoup, encore une fois, la bullishness vers la fin de l'année. Un titre comme Tesla, je ne suis pas un fan de ça. En fait, je suis un très grand fan. Je vous l'ai dit, les targets de l'année qui étaient 315 ont été frappés rapidement. Maintenant, mes targets sont honnêtement all-time high. Le problème, c'est que c'est très difficile à transiger, très difficile de se positionner, du moins de la façon que je veux le faire, et je n'aime pas cette structure-là, où ce que on a vraiment un flag qui n'a jamais breaké down, suivi d'un higher high. Jamais que je vais shorter Tesla en ce moment, mais personnellement, j'aimerais ça qu'il roll over à l'intérieur de ce gap-là. Peut-être même un lower low que je doute beaucoup, à moins que les indices donnent un autre leg down, ou du moins un punch down. On pourrait peut-être avoir un petit moment de panique sur Tesla 2-3 Red Day, comme de peut-être 10% quand même rapidement, là. C'est pas ce que j'anticipe, mais si c'est le cas, il y aurait mon attention pour du upside par la suite. C'est juste ça que je vais vous dire. Sinon, je ne peux pas faire confiance à un pattern comme celui-là. C'est impossible pour moi. Un titre comme Nvidia, très important dans le marché actuellement. Rappelez-vous, je vous avais parlé de son importance des earnings la semaine passée, puis on l'a vu, hein, by the way, parce que directement le lendemain matin, ça a été là qu'on a eu les plus gros swings de prix sur le Nasdaq, complètement fou, là, 300 up, 400 down, back to back to back, c'était complètement malade. Mais causé entre autres par Nvidia. Ceux qui ont écouté le Market Review, je vous mentionnais que euh, j'étais impossible d'être bearish pour moi. On s'est parlé mercredi, c'était comme ici. C'était les earnings. Impossible d'être bearish pour moi tant qu'on a laissé ce top-là. Par contre, là, on a réussi à le puncher et on redonne une faiblesse.
Je serais très prudent maintenant qu'on a punché les highs. Honnêtement, là, je pense que ça pourrait être un leader négatif vers la fin de l'année. Je vous dis pas qu'il a topé, là. Loin de là, mais ben, loin de là. Je veux dire, je vous dis pas qu'il a topé, mais je ne suis pas bullish sur Nvidia en ce moment, considérant cette structure-là. Il n'y a pas grand-chose que j'aime, pour être honnête, sur Nvidia en ce moment. J'ai hâte de voir le close du mois, là. Ça serait important qu'on garde ça. Ça, on va le mettre ici, là. Donc, ça serait très important, même comme ici, là, j'aimerais ça qu'on supporte le prix là-dessus. Puis, tu sais, ça se peut qu'on ouvre lundi, là, puis que, OK, on est backup, puis c'est all good. Mais je vous dis juste que ça, c'est quand même pas super. Et c'est sûr que si tu vois un titre comme Nvidia, l'idée négativement comme ça, c'est normal d'avoir le SP500 dominer le Nasdaq et le Dow dominer le Nasdaq parce que l'importance et l'impact d'Nvidia dans euh, ces deux autres indices-là est plus mince que l'impact sur, justement, sur Nasdaq. En parlant de chips, AMD, là, ça ne veut pas lever du tout là-dessus. Et QCOM, que je vous ai parlé, regardez QCOM. Vraiment pas ce que j'avais anticipé. Ben, en fait, oui, on a breaké ça, on a popé, mais on n'a pas supporté. Il faut absolument supporter ici. À partir de là, si ça c'est le punch down puis qu'on rip off, il faut que ça soit comme cette semaine. Mettez-vous des alertes à l'intérieur de ce void-là. Si on reclaim over, j'aime le long, mais il faudrait que ça soit un parabolic move. Donc, watch un petit peu. Microsoft, très slow, on est sideway, pas grand-chose à faire là-dedans. Quand même encourageant sur le 200 IMA, mais il va falloir qu'il gagne du momentum vraiment quick. Pour l'instant, il ne démontre pas l'intérêt de vraiment vouloir le faire. Donc, gardez ça à l'œil quand même de façon intéressante. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. On est live à tous les matins. On va être là lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, on va être off. Thanksgiving. Profitez-en pour étirer votre week-end. Travaillez sur votre système. Travaillez sur vos émotions. Faites du backtesting. Écoutez le football. Quand même le fun aux States. Thanksgiving américain. C'est une belle journée pour relaxer généralement. C'est une de mes journées préférées. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait et on se voit dans le Discord dès demain matin. Salut tout le monde.